Vous avez pu le remarquer, on a changé de crèmerie. C'est quand même mieux, il y a un peu plus de place. Je me demande comment j'avais fait rentrer tout ça dans mon petit cabanon, sérieux. Enfin, pour l'instant, ça reste comme ça. Après, je vais vraiment faire une belle... Ben là, ici, là, tu vois. Je vais vraiment faire un beau plan de travail et un bel endroit exprès pour travailler seulement du leurre souple. Je vais vous montrer comment faire des gros leurres souples, des beaux leurres souples, quel plastique utiliser, comment faire les moules et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Travailler un petit peu la question. Mais pour l'instant, je trouve que ce mur là-bas, il est un peu vide, donc je vais l'habiller un petit peu. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais faire, ça va faire joli. Enfin, j'espère, si je réussis mon coup, ça devrait le faire. Sinon, bah, c'est pas grave. J'aurais juste perdu du temps. C'est pas très grave. N'oublie pas le bord. Hein. Pour être totalement transparent avec toi, j'aime pas du tout. Dans ma tête, ça avait l'air méga stylé. Je sais pas, on pourrait dire que c'est de la grosse merde. Emotional damage. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, on reverra ça un autre jour. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Tout ça n'a été qu'une grosse perte de temps. Je vais demander à mon petit frère qui me design un beau logo, histoire de faire un truc un peu plus propre et plus joli, parce que là... Enfin bref, ce qu'on va faire aujourd'hui, en vrai c'est méga simple. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs j'ai fait tout pour ça. En fait l'autre jour je me baladais à Action. Tu sais le magasin où tu vas avec 27 € et au final tu ressors avec 13 rayons du magasin. Donc du coup j'étais là-bas et je me suis dit... Il y a plein de trucs sympas là-bas, que ce soit au niveau des textures, au niveau de, je sais pas, rien que des prix déjà, genre, tu peux t'amuser à faire des choses, les rater et c'est pas grave, tu vois. Alors, on a besoin, tu sais, c'est les dalles que tu trouves au... Et putain de merde. C'est les dalles que tu trouves au rayon bricolage à Action. Je sais plus le truc en tête, mais en vrai, tu peux faire ça avec une frite pour, je sais pas moi... Tu sais, une frite pour la piscine ou des trucs comme ça. Ça. Ensuite, t'as aussi des pelotes de laine là, comme ça. Moi j'ai pris plusieurs couleurs, comme ça on peut en faire de plusieurs couleurs, ça peut être pas mal. Un pistolet à colle chaude. Encore une fois, trouvé à Action. Je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était 5 ou 6 € le truc. Donc voilà. Un cutter. Et qu'est-ce qui manque encore? Et oui, bien sûr, aussi des texans. J'ai fait un test avec un non plombé et avec un plombé, c'est mieux avec le plombé. Au moins, il y a un poids qui le tire vers le bas, donc il y a un dessus et un dessous si tu veux. Donc c'est mieux. Et j'avais fait un test non plombé et je pense qu'un jour où il y a du vent ou une connerie comme ça, à mon avis, pour aller le lancer, parce que ça va être super léger, c'est de la mousse et 4 poils.
Donc ça va rajouter un peu de poids histoire d'avoir un petit peu de distance de lancer, tu vois. Bon, ben comme tu l'as compris, hein, on peut faire ça avec pas grand chose. Tout le reste, ça va être du talent. Donc les Texans, les Gamakatsu, c'est du 3-0. Et après, à toi de voir par rapport à la taille, hein, de ce qu'il y a chez toi, pour quel poisson tu destines ce leurre-là. Le truc, c'est que tu peux changer de taille. Que ce soit pour le brochet si tu veux faire plus gros, ou que ce soit pour le bass ou la perche ou quoi que ce soit, faire vraiment quelque chose de minuscule, de tout petit, ça marche. Hein. Je suis sûr que ça marche. Hein. Il y a marqué Hooks Made in Thailand. I'm Lady Boy. Je rigole vraiment pour de la merde. C'est incroyable. Donc déjà le premier truc à faire, moi je fais un truc qui fait à peu près 6 cm. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, l'ami, ça ressemble pas du tout à une souris ça. Donc une fois qu'on en est là, on va essayer de dessiner une forme. Je sais pas comment on appelle ça. On va le faire ensemble et vous allez voir à peu près la forme que je veux faire. Histoire qu'après, quand qu'on tresse la fourrure dessus, que ça fasse une forme animale en fait. On veut garder un nez là comme ça là, un plat, tu vois, genre enfin un truc comme ça là. Et après franchement on va pas s'emmerder, hein, on va faire un truc basique, hein. Style comme ça. Comme ça. Et juste 2 petits angles à l'arrière. Juste un truc comme ça. Et fais-moi confiance, ça suffira largement. À ce moment-là, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait créer un petit outil, en fait, pour creuser le ventre de la souris. Pour que l'hameçon texan puisse bien rentrer à l'intérieur, pour que la pointe soit bien apparente. Au moment du ferrage, ça évitera de rater des poissons, je pense. Maintenant qu'on a fait notre rigole, pour que le texan puisse bien rentrer à l'intérieur, on va le remettre en place. Et on va regarder à peu près où est-ce qu'il va sortir. Et on va tout simplement mettre un coup de cutter à cet endroit-là. Donc voilà, et on voit bien que là maintenant il est super libre. Il sort vraiment. Et la pointe elle est vraiment bien apparente. Et c'est à ça que sert la rigole en dessous. Si on n'avait pas la rigole, le plomb aurait bloqué sur la mousse. Et je pense que déjà qu'en surface et pêche un peu style frog, on rate des poissons. Mais alors là, si l'hameçon ne sort pas bien, eh ben il va falloir avoir les nerfs solides, je te le dis. Enfin bref, voilà. Donc à partir de là, on peut commencer à attaquer en fait le pelage, si je puis dire. Donc maintenant, on fait chauffer le pistolet à colle, on attend qu'il soit prêt, on va commencer par la queue. On va lui faire une queue de noir et un pelage de gris. Une queue de noir? On va commencer par la queue. Enfin, du moins coller la queue quoi. Comme ça, elle sera prise avec dedans. Aïe aïe, mon doigt aussi, putain. Allez, on recommence. On met un tout petit point de colle, ça sert à rien d'en mettre 4 kilos. Sinon tout ce que tu vas faire c'est te coller les doigts. Voilà.
On s'en fout parce que ça après ça va être pris dans le pelage. Donc on s'en fout. C'est important de bien laisser le texan dedans. Parce qu'en gros on va faire passer le pelage sur le texan histoire qu'il soit vraiment invisible. Et par-dessus essayer de le passer en dessous de la pointe, tu vois. Pour qu'il puisse sortir librement, mais qu'il soit caché par en dessous. C'est là entre guillemets l'étape un peu délicate. On vérifie bien qu'on n'a pas collé le texan avec. Chose que j'ai déjà fait, hein. C'est du vécu, hein, tout ce que je te raconte là. Alors, je suis pas très doué en montage de mouche. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la mouche là, mais en gros, je fais ça. Je mets un point de colle chaude ici, tu vois, pour bloquer le premier truc. Du coup, le secret, c'est de pas trop serrer. Parce que sinon, tu vois, ça va appuyer sur la plombée d'en dessous et ça va faire ressortir le texan. Et on veut pas qu'il sorte le texan pour l'instant. Je remets un point de colle au fur et à mesure que j'avance. Par contre, on était juste, hein. Franchement, j'ai coupé au pif et c'est pile poil la bonne distance. Donc là, pareil, je remets un point de colle. Donc ça nous donne ça en fait. Et avec donc le texan à l'intérieur qu'on peut re-rentrer et c'est complètement weedless. Tu vois là, la longueur de la queue, on s'en fout pour l'instant. On verra ça après. Un petit coup de ciseau pour la faire plus courte ou alors peut-être la laisser de cette taille là, on verra bien. Mais là maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre la résine UV. On me demande souvent quelle résine j'utilise pour faire les leurres. Du coup c'est celle-là. C'est la résine UV que j'achète sur Amazon. J'ai pas le prix en tête mais ça doit être dans les 30-35 € et pour 500 grammes. Et croyez-moi qu'avec 500 grammes on en fait un petit paquet des leurres. Sartek, le dégradé Mohamed. Tu t'es surpassé. Là, tu fidélises le client, Mohamed. Bon, on va aller faire le test de nage. Je vais couper la pointe du texan. Comme ça, au pire du pire, même s'il y a quelque chose qui tape, ce qui m'étonnerait grandement, on est en hiver, il fait moins 15, bon, hein, ben il se piquera pas. Donc bon, je vais sacrifier le texan en essayant de pas se le prendre dans l'œil. Voilà, comme ça on voit bien que le texan, ben, il est coupé, rien ne peut se piquer dessus. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble mouillée. Parce que tu sais, quand elle est sèche comme ça, elle a une forme. Et quand elle est mouillée, elle a une autre forme. C'est normal. Donc ben on va aller voir ça, direct. Bon, déjà ça a l'air de fonctionner. Ouais. Une fois mouillée, elle est un petit peu plus lourde. Du coup, elle descend dans le truc. Oh là là, la gueule qu'elle a, putain. Ah, tu sens que elle va se laisser faire. Et tu vois, en vrai, quand c'est mouillé, bon, imagine la pointe du texan. Hein. Le texan, il va super bien sortir, hein, franchement. La rentrée comme ça, si le poisson vient à mordre, tac, enfin, franchement, il va sortir. La pointe, elle va être super bien apparente. Et il n'y aura pas de problème pour ferrer, je pense. Hein. Alors que tu vois, fin d'en dessous, c'est complètement invisible. C'est vraiment pas mal, pas mal. J'aime bien. On verra bien. Tu vois, ramener canne haute comme ça, elle sort carrément de l'eau, elle fait des pops.
Mais quand même pas peur. Et après elle remonte tout doucement, très doucement. Et elle reste vraiment en subsurface, elle est même pas à la surface, elle est juste sous la surface. En gros elle est suspending. Oh, franchement je pense que ça, sur les basses là, dès que ça va être la saison, bon mais projet validé hein. Projet validé. Bon ben c'est cool, franchement ça a bien mieux marché que ce que je pensais. J'espère que ça va vous servir. Je ferai une vidéo de toute façon à l'ouverture, j'essayerai de confirmer celui-là. Parce que moi la pêche en surface j'adore ça, mais ça c'est pas mon fort. Et on va se quitter sur une question existentielle. Pourquoi il y a un seul professeur par matière, alors qu'on demande à un élève de toutes les apprendre? Voilà les gars, on se voit au prochain leurre. Ciao.